Salut et bienvenue sur Tapadik. Dans cette vidéo, nous ne passons pas en revue tous les ministres du nouveau gouvernement en RDC, qui sont au total 54 si on inclut la première ministre, ou qui sont 53 si on exclut la première ministre. Nous vous présentons juste les principales nouvelles figures qui font leur entrée au sein de l'équipe gouvernementale congolaise. Précisons d'abord que Félix Tshisekedi a maintenu Judith Suminwa Tuluka à la tête de ce gouvernement qui compte en tout 6 vice-premiers ministres, 12 ministres d'État, 24 ministres, ainsi que 5 ministres délégués et 6 vice-ministres. Parmi les entrées les plus marquantes, Adolphe Muzito, ancien Premier ministre sous Joseph Kabila, il prend le poste stratégique de vice-premier ministre et ministre du budget. Longtemps dans l'opposition, il a récemment affiché son soutien au président Tshisekedi. Ancien inspecteur des finances, son retour après 13 ans d'absence est perçu par certains comme un signe d'ouverture et par d'autres comme un calcul politique. Autre nomination notable, Guillaume Ngefa Atondoko, désormais ministre de la Justice. Fondateur de l'Association africaine des droits de l'homme sous le président Mobutu, il a travaillé pour le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, notamment au Mali, où il a été expulsé en 2023. Floribert Anzoulouni devient ministre de l'intégration régionale. Ancien coordinateur du mouvement citoyen Filimbi, il a été l'une des voix les plus critiques contre la prolongation du mandat de Joseph Kabila. Candidat à la présidentielle de 2023, il symbolise l'arrivée au gouvernement de figures issues de la contestation citoyenne. Journaliste de formation, député connu pour ses prises de parole directes, Eliezer Ntambwe est nommé ministre délégué aux anciens combattants. Sa mission, mieux prendre en charge ceux qui ont servi le pays, un sujet souvent oublié dans l'agenda politique. Maître José Mpanda, avocat, ancien ministre de l'Agriculture puis de la Recherche scientifique, prend la tête des postes télécommunications et nouvelles technologies. À l'environnement et développement durable, Marie Nyange Ndambo apporte un double doctorat en économie et en foresterie, ainsi qu'une longue carrière universitaire. Julie Mbouyi, spécialiste en gestion des risques financiers, devient ministre du portefeuille. Micheline Ombaye prend le ministère du Genre, Famille et Enfants, un poste clé pour les politiques sociales. Enfin, Grace Emi Coutinho, fille du célèbre pasteur Coutinho Fernando et jeune pasteur elle-même, est nommée ministre de la Jeunesse. Beaucoup ont été reconduits à leurs fonctions. On peut citer Jean-Pierre Bemba Gombo des Transports, Jacques Chabani de l'Intérieur, Guy Kabombo Mwadjanvita de la Défense, Doudou Fouamba des Finances, Daniel Moukoko Samba de l'Économie, Jean-Pierre Liao Fonction publique, Thérèse Kaïkwamba Wagner Affaires étrangères, Patrick Mouyaya Communication et médias, Roger Nkamba Santé et Didier Boudimbo Sport et loisirs. À côté, il y a aussi des ministres qui restent dans le gouvernement mais changent de portefeuille. C'est le cas de Moyindo Nzangi qui passe du développement durable rural à l'agriculture et sécurité alimentaire, Aimé Bodi Songara qui était au budget et est en charge de l'industrie, Eve Bazaïba Massoudi qui prend la tête du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, laissant sa place à l'environnement à Marie Nyange Ndambo. Ce remaniement suscite déjà beaucoup de réactions. Espoir pour certains, scepticisme pour d'autres. Et vous, que pensez-vous de ces nouvelles nominations? Partagez votre avis en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité et activez la cloche pour être informé dès nos prochaines vidéos.